Bonjour et bienvenue dans Un carton des bouquins. Un carton des bouquins, c'est un carton avec des bouquins dedans, et moi je parle des bouquins. Alors, aujourd'hui on va parler d'une série de bouquins, une série de livres, qui compte plus de 200 titres, une série très populaire. Il faut vous imaginer une série où on aurait à la fois Indiana Jones, de l'espionnage à la James Bond, où on aurait des baroudeurs, de la guerre, de la bagarre, on aurait du Jurassic Park, on aurait de la science-fiction, on aurait des voyages dans le temps, des voyages dans l'espace, même des trucs avec des héros qui reviennent de la mort, du western, absolument tous les genres possibles et imaginables. Imaginez cette série a été immortalisée par une chanson au début des années 80, cette série, c'est Bob Moran. Donc on va commencer en parlant de Bob Moran. D'abord, Bob Moran, c'est un personnage qui a été créé en 1953 par Henry Verne, un auteur belge qui auparavant a une vie assez, paraît-il, assez remplie, notamment, je crois, tailleur de diamants, boxeur, laveur de vitres, acrobate, équilibriste et militaire de carrière. Il a aussi été le sosie de Bernard Lavilliers pendant une époque. Oui, aussi un grand mangeur de frites, bruxellois, donc avec un fort accent, bruxellois, donc avec un fort accent une fois. Je sais très mal le faire. Mais je peux faire peut-être un Henry Verne canadien. On pourrait faire un Henry Verne canadien qui parle « Ah, c'est quand même incroyable, Carly, ça se fait quand même vachement bien avec Bob Moran. C'est que dans Bob Moran... » Eh ben justement, tiens, puisqu'on parle du Canada, on va commencer par une aventure de Bob Moran qui se déroule au Canada et qui s'appelle « Terreur à la Manicouagan ». Terreur à la Manicouagan. Alors pourquoi j'ai choisi de commencer par celui-là? Parce que c'est un Bob Moran où apparaît un de mes personnages fétiches de la série. Bob Moran, c'est un aventurier, il sait tout faire, c'est un peu le Thomas Pesquet de la littérature, quoi. Il parle je ne sais combien de langues, il est capable de piloter des avions, des fusées, il est absolument capable de tout faire. Et donc j'ai choisi de vous parler de ce roman, paru en 1965, c'est pas le premier, puisque le premier date de 1953, donc c'est arrivé bien après. Mais dans ce roman apparaît un personnage que j'aime beaucoup. Ce personnage, c'est une méchante. C'est une vilaine fille. Et ce personnage, c'est Miss Ylang Ylang. Et en fait, je suis particulièrement intéressé par ce personnage, mais aussi par les premiers romans où elle apparaît, parce que je trouve qu'il y a une espèce de dark. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 7 romans, rapidement, vous en faites pas, des 7 romans où elle apparaît. Et donc, il y a d'abord Terreur à la Manicouagan, donc, qui se passe au Canada, chez nos amis québécois, qui ne nous ont pas fait que du bien, Céline Dion, Villeneuve. Mais bon, on vous aime quand même. Et donc apparaît un personnage du nom de Miss Ylang Ylang, qui au début n'est qu'un parfum. Enfin, plus précisément, au début, ce sont que des tirs de balles dans la nuit. Puis un parfum, puis une silhouette, dont on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme au départ, une voix très neutre, qui dit quelque chose comme « Commandant Moran, vous allez mourir » plusieurs fois. Et enfin une baston. D'abord, la première rencontre de Bob Moran et de Miss Ylang Ylang, c'est une baston. Bob Moran s'aperçoit que son adversaire est une femme particulièrement bonne au combat. Et c'est la première histoire, la première aventure. Bob Moran va aussi, au travers de Miss Ylang Ylang, rencontrer pour la première fois une organisation qui s'appelle le SMOG. Le bouquin a été écrit en 1965, donc on est vraiment dans cette espèce de mode, James Bond, le Spectre, avec Sean Connery, etc. On est vraiment dans cet univers-là. Et en fait, Moran lui-même ne va pas savoir à quoi ressemble Miss Ylang Ylang dans ce premier roman. Le lecteur le saura à la toute fin. Le lecteur aura la chance, le privilège, de savoir à quoi ressemble vraiment cette Miss Ylang Ylang, une superbe eurasienne, enfin... Bon, ça, c'est le trip de Henry Verne, c'est-à-dire vraiment toujours les métis asiatiques, super bien gaulées, parfois femme forte, que Moran appelle petite fille, sauf que il va l'appeler plutôt la tigresse ou la dragonne, c'est Bob Moran, quoi. Et donc Miss Ylang Ylang, donc le lecteur la découvre à la fin, mais pas Bob Moran. Bob Moran, lui, il la découvrira un petit peu plus tard, il la découvrira dans Organisation SMOG,
qui apparaît un an plus tard. De toute façon, au début, Miss Ying Yang elle va apparaître comme ça à peu près tous les ans dans les romans. Et Henri Verne écrivait à peu près, je crois, jusqu'à 4-5 romans par an à cette période-là. Et donc en 1966, il écrit Organisation Smog. Et là, on va enfin découvrir, enfin il va enfin faire la rencontre pour de bon de Miss Ying Yang pendant un bal masqué. C'est-à-dire que la seconde rencontre en fait physique, de Moran et Ylang Ylang se déroule devant un bal masqué et il ne peut toujours pas voir complètement son visage, à moitié caché par un loup. Au début, donc, elle est déguisée en en ce qu'on appelle une guiablesse. C'est une créature mangeuse d'hommes dans la culture antillaise, ça se passe du côté des Antilles, et des saucisses, évidemment. Et donc au début, Bob Moran ne voit pas vraiment complètement encore son visage. Par contre, il va danser avec, c'est-à-dire que la première rencontre, ça a été une baston, la seconde rencontre, c'est une danse, mais toujours une espèce de danse comme ça, vénéneuse, et elle va lui proposer, alors que, bon, dans le premier opus, c'est une espionne froide, la chef de cette organisation Smog, dont on n'a pas vu grand-chose de la psychologie. Dans le second roman, par contre, elle lui propose carrément d'être son allié. Évidemment, elle a reconnu en Moran quelqu'un d'exceptionnel, capable d'à peu près tout faire, de faire capoter les plans du Smog, et elle va lui proposer cette alliance que, bien entendu, Bob Moran va refuser. J'aurais l'impression de commettre une trahison contre tous les hommes, et une trahison contre moi-même, lui dit Bob Moran. Alors, il lui dit peut-être avec un accent belge, quoique non, Bob Moran est français. Et donc dans celui-là, Ylang Ylang sera tout aussi implacable que précédemment, puisqu'elle livrera finalement Moran et une énième fille de scientifique. Dans Moran, il y a tout le temps des filles de scientifiques, il y en a partout. Donc elle va les livrer à des requins, et évidemment, bon, Bob Moran va s'en sortir, je ne vous dis pas comment. Et donc après s'en être sorti, évidemment, Bob Moran va complètement détruire les plans de Miss Ylang Ylang, qui reviendra donc, elle reviendra un an plus tard. Un an plus tard, cette fois, elle aura cette fois son nom en titre, Un parfum d'Ylang Ylang. Je vais pas vous mentir, ça c'est un de mes Bob Moran préférés. C'est vraiment, bon voilà, c'est un des premiers peut-être que j'ai lu, pas sûr, quoique. Enfin en tout cas, ça a été celui certainement qui m'a le plus marqué au début de mes lectures de Bob Moran. Alors dans Un parfum d'Ylang Ylang, cette fois, elle commence à développer un attachement amoureux, et cette relation amoureuse entre Moran et Ylang Ylang se développe vraiment dans ce bouquin-là, mais alors là, c'est vraiment très, c'est de la tempête, quoi. Donc, un moment, bon, évidemment, il y a une scène clé, qui est celle qui est représentée ici, qui est vers la fin. Je suis désolé, je vais vous spoiler, mais de toute façon, dans ces vidéos, je vais spoiler à fond, donc, voilà, si vous n'avez pas lu, lisez d'abord. Et revenez ici, non. Et donc, dans Un parfum d'Ylang Ylang, à la fin, en fait, Moran et Ylang Ylang se remettent sur la gueule, cette fois, mais cette fois, vraiment, elle a le dessus, elle le savate la gueule de Bob Moran, mais vraiment, mais il se fait mettre vraiment petit, quoi, et derrière, il y a Bill Ballantine qui se fout de sa gueule et tout, enfin, c'est vraiment une scène absolument géniale, c'est vraiment, et c'est le moment où on voit vraiment, bon, Ylang Ylang dans toute sa splendeur, Moran qui s'est pris donc une bonne rouste. Enfin, bref. Mais, après lui avoir mis cette rouste, parce que, évidemment, elle a été touchée dans son orgueil, Moran n'a pas accepté son amour, même si elle lui a pas vraiment auparavant déclaré son amour, donc c'était pas très non plus. Mais donc, elle laisse quand même une petite porte de sortie pour Moran, parce que, malgré tout, elle sent que c'est un personnage qui peut lui mettre un petit peu des couleurs dans sa vie, peut-être un peu morne, de super agent, de super espionne. Et donc elle va lui laisser comme ça une petite porte de sortie, ce qui est bien sympathique. On la retrouve un an plus tard encore, dans la suite en fait de cette aventure, qui s'appelle Alias MDO, où Bob Moran va donc être Bob Moran va être à la recherche d'un agent de la CIA, d'un super agent. Dans celui-ci, on retrouve un petit peu le même schéma. L'histoire est pas très bonne honnêtement, c'est pas super clair, il y a des retournements de situation, des espions, des contre-espions. Bon, ça tient pas vraiment debout pour être honnête. Donc on retrouve Ylang Ylang encore, cette fois elle n'hésite pas à vouloir sacrifier une gamine de 18 ans avec Moran, donc là bon, elle est redevenue assez froide, mais il y a un autre personnage aussi qui apparaît dans Un parfum d'Ylang Ylang dans ce roman, c'est un certain Roman Orgonetz,
qui est en fait l'homme aux dents d'or, qui est vraiment un des ennemis les plus récurrents de Bob Moran, qui est vraiment mais une pure saloperie, une boule de haine, avec de la chair flasque, etc. Et dans ce roman-là, en fait, on avait commencé à voir des petits problèmes entre Ylang Ylang et cet homme aux dents d'or qu'elle emploie. Et dans celui-là, bon là, c'est complètement consommé, pardon, c'est-à-dire qu'il vraiment, il se fout sur la gueule, Ylang Ylang et lui, ce qui permet à Moran de s'enfuir à un moment. Donc bon, donc voilà, roman pas forcément génial, moins bien en tout cas de mon point de vue que Un parfum d'Ylang Ylang. Et puis il y a un roman qui suit un an plus tard, c'est Menace sous la mer. Menace sous la mer, ben on est vraiment aussi dans l'esprit à la James Bond. De toute façon, la plupart de ces romans dont je vous ai parlé, on est vraiment dans l'esprit des James Bond des années 60. Même je reviens un petit peu en arrière, Organisation Smog. Il y a un moment, il y a vraiment une espèce de mini île avec tout un tas de machines à l'intérieur. Enfin le genre repère du grand méchant comme on a l'habitude dans les James Bond. Donc on a ça, on a aussi une voiture, la voiture d'un mafieux qu'utilise, dans laquelle montent Moran et Ballantine à un moment, une voiture blindée avec des gadgets partout, des boutons, etc. Enfin c'est du Goldfinger quoi. Donc on est vraiment dans cet esprit, dans ces romans-là, on est vraiment dans l'esprit espionnage James Bond pour la plupart. Menace sous la mer, même chose, même s'il y a une petite intervention, on va dire entre guillemets de science-fiction, on a des humains qui réussissent à respirer sous l'eau, mais honnêtement ils ont quasiment aucun rôle, je vous me demande même ce qu'ils viennent foutre dans l'histoire, on n'avait pas besoin forcément d'eux, mais là on retrouve vraiment tous les ingrédients pour à la James Bond quoi, pareil, on se doute évidemment les méchants qui se cachent les méchants qui se cachent dans un repère sous l'eau, etc. Les combats avec des mini-sous-marins qui rappellent évidemment Thunderball. Toutes ces choses-là, on est vraiment dans ce pur esprit-là. Et donc ça se termine plus ou moins comme Ylang Ylang qui se dit pensivement Bob, je peux vous appeler comme ça, Bob, n'êtes-vous pas mon meilleur ennemi? Enfin bref, toujours cette relation d'amour et de haine très très particulière entre les deux personnages. Et là, on a atteint l'apogée un peu de cette relation, de cette originalité. Moi, je trouve que le bouquin qui vient après, qui apparaît un an plus tard, qui s'appelle Commando Épouvante, alors lui, c'est vraiment un bouquin spécial. Pour moi, ça termine comme un arc avec Ylang Ylang, mais d'une manière très 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 particulière, parce que alors là, c'est un bouquin, c'est un livre où c'est simple, hein, je vais vous spoiler, attention, si vous voulez pas être spoilé, encore une fois, arrêtez la vidéo. C'est un livre où c'est la fin de tout, c'est-à-dire ça se termine en fait sur une méga explosion, totale explosion où Miss Ylang Ylang pose un petit bisou très chaste, parce qu'on reste dans Bob Moran, enfin on va dire qu'elle lui roule une grosse galoche, hein, soyons fous. Donc elle lui pose ce petit bisou à la fin à Bob Moran en lui avouant son amour, alors que tout pète autour, et donc les deux personnages meurent ensemble comme ça. Mais évidemment, ils sont pas complètement, totalement morts. Et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que en fait, on s'aperçoit que Moran, Ballantine étaient dans une simulation créée par un ordinateur en vue d'une mission qu'ils ont à accomplir après. Et dans cette simulation d'ordinateur, ils loupent complètement, ils ne réussissent pas dans un sens, ils ne réussissent pas leur mission, dans le sens où ils meurent tous à la fin. Mais le roman se termine, donc ils se réveillent de cette simulation et se disent mais c'est pas une machine qui va nous dire si on va gagner ou pas gagner, et donc sous-entendu ils vont y aller pour de bon, ils vont y aller pour de vrai, et cette fois ils vont gagner. Et ce qui est vachement bien, c'est que la fin est ouverte, c'est à la fois très frustrant, moi j'aime pas trop les histoires, ce n'était qu'un rêve, mais c'est à la fois très frustrant et à la fois en fait vachement ouvert, et puis on a cette scène finale évidemment qu'on rêvait de voir, etc., et qui marque, encore une fois, le climax, ou en tout cas l'apogée de cette relation entre Moran et Ylang Ylang. Pour moi, c'est un de mes romans préférés, même si c'est un des plus frustrants, c'est vraiment un de mes Bob Moran préférés, lui aussi, avec Un parfum d'Ylang Ylang. Et puis, un an plus tard, alors je prends le livre, un an plus tard, on a Les Contrebandiers de l'Atome, et puis là, ça y est, le personnage d'Ylang Ylang est figé maintenant. Donc il n'y a plus vraiment de nouveautés, il n'y a pas vraiment de développement dans le personnage. L'aventure est plutôt bonne, on retrouve Bob Moran et Bill Ballantine aux prises entre deux gangs de trafiquants, donc c'est plutôt pas mal, on sent qu'ils se retrouvent vraiment à deux, pris entre deux
entre une guerre de gangs comme ça, où se rajoute le Smog et Ylang Ylang, mais pareil, ils ont pas vraiment d'utilité. On aurait pu très bien se passer d'Ylang Ylang qui s'en va à la fin un petit peu comme à la Fantomas, hein, comme d'habitude. Il y a un truc, il y a notamment, je crois que si je me souviens bien, c'est dans Terreur à la Manicouagan, il y a vraiment une scène où Moran est seul à un moment, au début, et il y a vraiment une chasse à l'homme. C'est-à-dire, il est victime d'une chasse à l'homme avec des bagnoles, etc. Et là, on se dit quand même que les moments d'action les plus intéressants dans Bob Moran, de mon point de vue, c'est quand il est seul. Là, on sent le danger, quoi. On sent que c'est mal barré. Quand il y a Ballantine, c'est cool d'avoir un faire-valoir, etc. Mais avec Ballantine, oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est quand même quand Bob Moran est seul, je trouve qu'on je sais pas, qu'on tient vraiment plus ce bouquin en disant, bah, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc chers amis, c'est fini, c'est pour cette première vidéo sur un carton des bouquins. Bon, c'était un petit peu bordélique, hein, j'ai pas pu tout dire, mais de toute façon, c'était que la première partie consacrée au roman de Bob Moran. Je vais parler très prochainement, certainement, de l'Ombre Jaune, évidemment, je vais parler d'Ananke, je vais parler d'autres petites choses comme ça, mais aussi des romans de Bob Moran qui m'ont plu et qui font pas forcément partie d'un cycle. Et puis je parlerai aussi plus tard, évidemment, de la parodie Bob Marone, évidemment, que j'aime beaucoup aussi, je l'avoue. Et puis, bon, on restera pas que sur Bob Moran, hein, j'espère qu'on va aussi discuter de BD, de romans, d'autres séries qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, et au revoir, et à bientôt.